commentateur ni le coach. Je sais que Barret départ, ça fait un an, on l'a pas vu dans l'octogone parce que c'est comme ça aussi la vie, il a eu des hauts et des bas, il était blessé, après il a eu des problèmes dans sa vie. Et voilà, il s'est resté au travail, il a eu cette opportunité de venir, n'est-ce pas, aujourd'hui à la fondation, de montrer ce qu'il est capable de faire. Vous le savez, assez explosif, vous le savez, assez intelligent. Vous êtes une fille, comme on dit souvent, je ne peux pas dire davantage. C'est un athlète qui a toujours été fidèle à ses principes. Il a été toujours fidèle dans ses principes. Il a énormément progressé. Pas seulement sur catégorie moins de 70 kilos, un homme, Bikim Steve. Pour affronter aujourd'hui, nous allons retraverser en allant de l'autre côté de l'Afrique de l'Ouest. Celui-là, il vit en Côte d'Ivoire, il représente le pays de Iron Bibi. J'appelle ici Sankara Abdul, le Sankaris Razak. Quelque chose d'assez particulier qu'on ne trouve pas. Quand on parle de l'ADN d'un combattant, quand on parle du facteur X d'un athlète, c'est ce qu'il a beaucoup plus. And coach, what does it mean having a fighter like Ambabolo on your side, giving you instructions, listening to you instructions before the match? C'est toujours très inspirant d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience dans son coin. Et il y a, comme le coach Simon le disait tout à l'heure, il y a une très grande connexion entre eux trois même, il faut le dire comme ça. Tous les trois ont une très bonne connexion, que ce soit le coach Simon, que ce soit Ambabolo, que ce soit Steve Bikim. Et avant, il y avait un autre jeune aussi du nom de Montier. Et même Ondobonga. C'est comme une famille, ce qu'ils font. Et là, Ambabolo n'a pas besoin de lui dire beaucoup pour qu'il sache exactement ce qu'il a à faire. Et Amba a besoin de trouver juste le mot qui déclenche l'action. Et même, il peut lui faire confiance. Et sur un regard, le combat peut changer. Mais ce que j'ai envie de dire, et j'ai envie d'insister dessus, en face, il y a un client. Abdul Razak, c'est un client. Pas seulement en Muay Thai, mais encore à corps, c'est un gars très 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 dangereux. Je l'ai vu personnellement combattre en Côte d'Ivoire. Je pense que nous aurons peut-être une confrontation de style. La bonne nouvelle est que les deux sont rapides, les deux bougent et les deux sont très généreux en termes de volume de coups. Il n'y a pas un seul des deux qui va vouloir attendre. Sankara va vouloir conquérir, Bikim va vouloir conquérir. Donc, vaut mieux ne pas fermer l'œil. Restez vigilant. Restez vigilant de la première seconde à la dernière. Parce que le plus dur, c'est d'espérer que ça aille au deuxième round et peut-être au troisième. Parce que les deux sont des finisseurs. And both are battling from the 70 kilograms category, which is one of the lowest, or the lowest we're having this evening. So it means there should be spontaneous movements, lots of movements, and lots of exchanges between these two. Tout à fait. La catégorie des 70 kilos, c'est une catégorie qui va très très vite. C'est une catégorie qui est très explosive. Ce sont des athlètes qui sont généralement longilignes, comme vous pouvez voir Sankara là, et qui vont très vite. Ils ont une très 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 belle approche du combat, surtout sur le plan de la gestion de l'octogone. Et vous allez voir que c'est deux styles qui sont bien différents. As Chappelle starts this one, and straight away Steve Bikim is looking for his takedown. Will Bikim get the first takedown of the bout? Abdul Razak is really tricky customer to like Coach Paul opined. Voilà ce que j'avais toujours dit. Il va essayer, n'est-ce pas, de l'amener au sol et commencer à faire un travail de sac. But Steve using the cage to his advantage there. Tous ont un même style, n'est-ce pas, essayer. Sankara qui sait bien ce que, n'est-ce pas, se servir de la cage, n'est-ce pas, et qui va essayer, n'est-ce pas, de remonter. Il est très important ici de savoir qu'il y a une grosse pression qui est mise entre ces deux athlètes qui recherchent, n'est-ce pas, the official Nana Chappelle is doing her best to ensure that Abdul Razak does not use the fence to his advantage, clinging onto the fence with his toes. Qui sont mises en place. Steve still having the side control. Oui, nous avons
Bikim qui reste dans une position de contrôle assez dominante avec, cet avant-bras sur le cou qui empêche Abdul Razak d'essayer quelques positions de surprise. En fait, Abdul Razak pense l'étrangler, lui faire une forme de... ça apparente à une guillotine, mais à ce niveau précis, Abdul Razak hasn't had a chance to stand up in the fight yet. Non, Bikim ne le laissera pas se mettre debout, clairement, parce que s'il a opté pour l'amener au sol à l'entame du jeu, c'est qu'il a compris. Oh, that's wonderful work that has been done by Abdul Razak, getting back on his feet. Il est debout et c'est à féliciter, mais vu ce que Bikim propose, on peut croire que Abdul Razak fera un nouveau voyage au sol, parce que logiquement, Pépé a compris, Pépé c'est le petit nom de Bikim, a compris qu'il faudrait le mettre au sol à tous les coups. Bikim must have noticed that Abdul Razak has a longer reach, Oui. and he's taking the game to the canvas, which is going on to his favor because his strength and everything, controlling the matchup from beneath, is paying dividends up to this point. Et ça lui réussit plutôt bien parce que Abdul Razak qui a l'habitude de souffler avec ses attaques et on va dire en quelque sorte ses coups de genoux, ses coups de coude à courte distance, là se retrouve complètement embêté parce que Bikim ne lui donne aucune possibilité de se relever et le corps d'Abdul Razak étant bien longiligne, c'est avec l'épaule, je crois que c'est avec l'épaule qu'il frappe, même si Abdul Razak se plaint d'un coup de tête. C'est un jeu de professionnel, on essaie de prendre l'arbitre à défaut, mais l'arbitre est vigilant et essaye. But the reason Steve can't walk at this moment, maybe our televiewers should know, is because his right hand is being held by Abdul Razak. He's controlling his right hand. Non, ce n'est pas Abdul Razak qui contrôle en fait le combat. Abdul Razak essaie de survivre jusqu'ici. Son idée, c'est de renverser Bikim comme... Il sait très bien que s'il renverse Bikim, il pourra faire quelque chose. Mais vraiment, sur le plan du sol, c'est très technique. Hein. C'est du haut niveau que nous sommes en train de vivre. Et il est question peut-être pour Bikim de fatiguer Abdou parce qu'il va le presser. À force de le presser comme ça, en fait, les deux payent la casse. Mais c'est celui qui sera le plus entraîné, le plus prêt à ce jeu, qui va, lorsqu'ils vont se remettre debout, comme lors du combat de Valentin tout à l'heure, c'est celui qui va se remettre debout en ayant bien calculé sa barre d'énergie, qui pourra continuer son game plan. And the mouth guard of Abdul Razak is almost out. I think referee Nana Chappelle tried to caution him to get it back in, but he hasn't been able to do that up to this point in time. Steve Bikim showing full ground power all through the first round onto his advantage. He's been on top, but done limited damage so far. Abdul Razak should be acclaimed for what he's done underneath his limited damage this far. His face hasn't been cut open by Steve, at least for now. Oui, c'est très difficile parce que Abdul Razak, c'est d'abord un bon striker. Étant un bon striker, il sait d'où peuvent venir les attaques. Et c'est là où Bikim a eu une bonne stratégie, c'est-à-dire le mettre dos au sol. Parce qu'en le mettant dos au sol, il empêche complètement de se déployer. Et that was highly technical. Tu vois comment Abdul Razak marche, il a besoin de récupérer. Et s'il récupère bien, il peut faire quelque chose. Par contre, s'il ne parvient pas à récupérer, le deuxième round va être plus pénible encore que le premier. Parce que là, il a perdu beaucoup d'énergie. Et si vous regardez à ses pieds, je pense qu'il a jeté le protège. Le protège doit être quelque chose là-bas. C'est des signes qui ne trompent pas, mais ce sont des professionnels, donc il n'abandonnera pas aussi vite. Il va tout faire pour revenir dans ce combat. Oui, Abdul Razak montre ici ses qualités de défense, il montre ici ses qualités de résilience auprès du combat. Il a voulu opter au départ pour un travail debout en croyant qu'il devait avoir des échanges. Et malheureusement, s'il va opter pour un travail au sol. Et là, tel que je vois Abdul Razak qui s'est relevé avec de la peine, avec tout ce qu'il y a comme élément énergétique fourni là,
Je pense qu'ils vont changer de style au second round. Je pense qu'Abdul-Razak va essayer, n'est-ce pas, de proposer quelque chose de nouveau, à savoir un échange au niveau de striking, au niveau des coups. Et on va voir un peu ce que Steve va apporter. Les deux sont un peu éméchés au niveau de l'énergie, mais je pense que ce qui va marquer la différence maintenant dans ce second round, c'est la fraîcheur athlétique, c'est la fraîcheur musculaire et l'intelligence. Surtout la capacité à recouvrer. Parce que là, ils reprennent le deuxième round. Et le premier a été totalement au sol. Parce qu'il n'y a pas eu grand-chose, à part le travail au sol. Et là, Bikim, peut-être, sait déjà que son game plan est dévoilé. Tout à fait. Le plan est dévoilé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on maintient le même système pour produire un effet similaire? Ou alors, il y a des virgules en plus, et que ce sont ces virgules en plus qu'on va essayer à tous les coups de mettre en pratique? Je pense qu'il a reçu les consignes, n'est-ce pas, de son coach, n'est-ce pas, pour essayer de camoufler son jeu, je crois, et de proposer autre chose. À ce niveau-là, je pense que le style est devenu encore le même. Hein. Le style est devenu le même. Oh là, sur les capacités athlétiques, voilà donc ce qu'on avait proposé. Ça, c'est du très bon niveau. C'est du très bon niveau, du très très haut niveau de MMA, avec un bras à la volée. Avec un bras à la volée. Je pense que Abdul-Razak n'avait pas prévu de passer ces moments comme ça. Il n'est pas venu de si loin. Ouais, il n'avait pas prévu. Il n'avait pas prévu. Là, il essaye de faire son va-tout sur, n'est-ce pas, sur cette tentative. Mais il sait très bien que ça ne marchera pas. Bikim est sur le côté. Oui. Et il a totalement en train de respirer. Bikim a son filet d'air au calme. Oui, mais là, à ce niveau, c'est un peu dangereux. Il faut que Bikim essaie, n'est-ce pas, de continuer à donner des coups, prendre du temps à respirer, laisser les bras de Razak se fatiguer, n'est-ce pas, et commencer à sortir la tête tranquillement. Je pense que s'il essaie, voilà, il a la tête de côté, s'il essaie de... Abdul-Razak, il essaie de totalement tourner la tête, là, il y a le bras qui est en train de sortir, et forcément... C'est vraiment très difficile pour Bikim parce que moi j'ai l'impression qu'il ne pouvait pas la possibilité de se tirer complètement d'affaire. Je ne sais pas, puisqu'on n'a pas tous les angles. On n'a pas tous les angles. Je vois quand même qu'il y a un bras d'Abdul-Razak qui est juste là en train de s'accrocher pour ne pas recevoir autant de coups. Et voilà, là il commence à souffrir un peu. Il reçoit des coups, il commence à souffrir. Oui. Il est totalement éméché. Les coups de genoux qui commencent à pleuvoir. Là, voilà, Abdul-Razak qui... Voilà, le grand endpoint qui commence à se faire installer. On prend le temps pour... Ça va être dur pour... Et là, c'est très dur. C'est un travail de problème à un moment où ils essayent de récupérer et placent complètement la colonne au sol. Tout à fait. Et ça, hélas, c'était bien calculé parce qu'il n'a pas voulu faire plusieurs grandes points, juste un pour redescendre, déstabiliser. Ouais, très beau. Voilà le travail qui a été fait pour changer le style et reconnaître qu'on a de la diversité quand on travaille au sol et reconnaître qu'on a énormément de choses qui sont faites, qui sont mises l'enfant. On a énormément. Il y a le grand endpoint qui est en train de se mettre en place. Et Paul, je pense qu'il y a du update et du upgrade dans le style de Bikim. C'est très beau à voir, c'est très agréable aussi de découvrir ce niveau du MMA camerounais. Parce que en général, nous doutons de nos capacités. Mais là, Francis nous inspire pour arriver au bout. Et nous, on tape aussi ici. And is it going to be an early stoppage? Elle n'arrête jamais aussitôt. Wonderful wrestling showcased here in the second round.
Steve Bikim and Abdul Razak. This is top-level wrestling from the two. Steve Bikim has had full control all through. Abdul Razak being able to limit the damage, but how long can he keep hitting these punches? Nana Chappelle watching on. Bikim still. And Abdul Razak has to move. If not, a stoppage will be called. This is highly technical bout between these two. Et aussi bien arbitré parce que on voit très bien que l'arbitre n'est pas pressé d'arrêter le combat. 10 seconds left. Even the champion, Francis Ngannou, has had his neck stretch to watch this highly technical fight. My highlight of the second round was when Steve Bikim turned over, rolled over. That was high level. That was top level wrestling. That was top level wrestling, I have to say. And no one expected it. I watched the facial reaction of Francis Ngannou, and he was impressed. Everybody was impressed. J'ai été surpris, mais je suis agréablement surpris du niveau de Bikim après, on va dire, plus d'un an d'absence, devant un gars qui est un sérieux contender, quelqu'un qui fait peur à presque toute l'Afrique de l'Ouest et désormais même le Maghreb. Ce gars, très peu de personnes acceptent de le prendre. Et Bikim, en train de suivre le tapis comme ça avec lui, c'est quand même quelque chose. Moi, je ne peux pas dire que je suis surpris parce que j'ai quand même la chance de participer quelquefois à certaines séances d'entraînement avec lui et voir ce qu'il est capable de faire. Aujourd'hui, il y a quelque chose, si on regarde dans le parcours des athlètes camerounais, il y a quand même une certaine évolution, tant sur le plan pugilistique que sur le plan technique. On voit déjà des athlètes qui ont de la jugeote, on voit des athlètes qui ont de l'intelligence. Et ce que Bikim est en train de proposer aujourd'hui, ce n'est pas dans le registre qu'on le voyait. C'était dans le registre où il fallait qu'il aille très vite, il fallait qu'il abrège. Mais il prend le temps aujourd'hui de montrer que je suis un combattant de MMA. Il prend le temps de prouver que je sais punir les gens, je sais punir quand ils vont. Son prénom, le mentaliste, il dit toujours tout se passe dans la tête. C'est dans la tête qu'on cogite comment est-ce qu'on construit sa victoire. Et là aujourd'hui, s'il fallait montrer quelque chose et, n'est-ce pas, influencer un style de combat, je pense qu'il est bien parti pour avoir le bon combat de la soirée. I think on the judges' scorecards, Steve Bikim should be winning, so it's on Abdul Razak to go out there and look for a potential TK or a better third round. So maybe we can see, but we know that Abdul Razak is not a child. Yeah. He has a lot of experience for the fight. He knew that he wanted to make something. And he knew that he will make something to win this fight with his hand. Oh, now, he started the third round really strongly. Yes, he need to finish. He need to finish because he's late. He's late to the score. Mais il va essayer, n'est-ce pas, de tout faire. Et Steve Bikim qui a accepté de prendre ses coups et aller au casse-pipe. C'est dit que Abdul Razak s'est jeté au bras à l'enfer pour se dire, ok, c'est le moment pour moi de passer à l'attaque. Mais là, la fraîcheur, comme je l'ai dit tout à l'heure, la fraîcheur musculaire et la fraîcheur athlétique commence à se faire ressentir pour lui. I think the best chance Steve Bikim has to finish the fight is on the ground, because we've already seen him concede 2 head strikes with the left leg from Abdul Razak. So his best chance to probably go out there and look for a finish in this bout is on just work on the ground game, just what he's been doing in the first 2 rounds. Coach Paul. Je pense que en fait, l'équipe de Bikim a bien travaillé sur le profil de Abdul Razak, parce qu'on l'a rendu complètement, on va dire, inoffensif, parce que son coup de pied qui fait reculer, ici Bikim l'a mangé comme si c'était des pop-corn et a continué à aller vers l'avant. Et c'est là où Abdul Razak ne comprend plus rien. Parce que I think his legs are on the fence again. Il se disait, Abdul Razak. Abdul Razak sans doute se disait qu'avec ce coup de pied, il ferait ralentir Bikim. Mais dès que nous voyons, Bikim reste toujours le même, dangereux.
And that's a bad position for Abdul Razak to be in. C'est très mauvais. It's a Il a bad très position peu d'arguments for him pour protéger sa tête. Et Bikim qui utilise très bien ses coudes. Dommage qu'il And he n'ait pas has no beaucoup option but d'amplitude. to use his feet against the fence again. Really highly technical Yes. bout here, going all through the way to the third round. C'est très difficile pour Abdul Razak. Je sais qu'il se souviendra de ce match. Il se souviendra de ce match. Il se souviendra de ce 29 mars 2025 au Cameroun, où il est venu affronter Steve Bikim et s'est retrouvé dépouillé de toutes ses armes. Abdul Razak, jamais vu dans cet état. Et Bikim, toujours conquérant, en train de le punir pour ce coup de pied de tout à l'heure. Sous l'œil, on va dire, avisé de Ambavolo. Oui, l'expérience du coin de Steve Bikim qui ont mis en place, n'est-ce pas, un système de travail basé sur tout cet aspect, n'est-ce pas, d'étouffement, parce qu'ils ont travaillé ce qu'on appelle l'étouffement en termes de MMA dans la salle. J'ai été témoin, n'est-ce pas, de cette phase difficile du retour de Bikim. Il en a bavé. Si je te dis, Paul, que je peux te faire la confidence aujourd'hui qu'il est blessé. Tu ne sauras pas. On dira parce que... Non. On sait ce qu'on a travaillé, il sait ce qu'il a travaillé. Et tu vois, en termes d'expérience, Bikim est très grand en expérience. Il ne brûle pas ses cartouches. Il ne fait pas 50 000 coups de poing qui vont lui prendre beaucoup d'énergie. Juste la dose qu'il faut pour convaincre l'arbitre. Voilà, on assiste à une séance, n'est-ce pas, de punition. C'est une punition pour Abdul Razak. Abdul Razak qui est totalement inoffensif, qui ne sait pas ce qu'il doit faire. On l'a totalement anéanti, le côté, n'est-ce pas, de la poitrine pour, n'est-ce pas, l'empêcher déjà d'avoir de la récupération au niveau du thorax et faire un contrepoids sur son thorax, l'empêcher de respirer, ce qui rend ses mouvements très lents. Et à ce moment-là, il était très, très prévisible. Le but, c'était ça. Et là, c'est totalement un combat qui est parti à un sens unique. C'est un sens unique, c'est un sens unique. Je pense que l'arbitre va arrêter dans quelques minutes, dans quelques secondes même, dans quelques instants. Ouais, je pense que nous, on en a assez vu. On en a assez vu. Nous, on en a assez vu. Et même si c'est maintenant qu'elle arrête, je ne pense pas que Abdul Razak dira qu'on ne lui a pas donné l'occasion de se protéger ou d'essayer quelque chose. Je pense que ce qui le maintient en vie ici, c'est de ne pas avoir peut-être... Mais il faut juste voir la position au niveau de l'étalage de Bikim avec, n'est-ce pas, un certain triangle au niveau de ses jambes pour empêcher, n'est-ce pas, le bras de Razak de bouger. Et là, on s'achemine vers une victoire sans contestation unanime de la victoire de Bikim. Il faut féliciter, c'est son retour. Victoire au point, bien méritée. Le sankariste a souffert, il a vraiment souffert, il est méconnaissable, le visage boursouflé, mais quelle soirée, quelle soirée. C'est durement travaillé là, et félicitations à Bikim pour son retour, félicitations pour ce retour triomphal. On l'attendait, mais on ne savait pas à quel niveau. We go to the judges' scorecards, but is there any wrong? Because c'est un combat sans suite, premier round, deuxième round. Je pense que même Sankara lui-même en tant que juge ne donnerait pas la victoire à son propre fils. Donc ça arrive, mais c'est ça le MMA, c'est ça la beauté du sport. Il devra revoir un peu ses armes. Quand je vois Francis debout, and the champion Francis Ngannou is encouragé. Quel geste. High level wrestling. Combien je paierais cher pour entendre ce que le champion est en train de dire. Je paierais cher pour entendre ce que le champion dit à ces deux jeunes. High level wrestling. And even the great Francis Ngannou, the iconic Francis Ngannou, had to come off his seat to encourage these two athletes. Peut-être, on verra. Je pense que sans être là-bas, Francis a compris que Sankara est bon,
mais il n'est pas complet totalement. Sans doute, il n'avait pas encore trouvé quelqu'un d'aussi teigneux que Steve Bikim quand il allait au sol. Parce que là, il a eu quelqu'un qui savait ce qu'il avait à faire pour le battre. Lutter contre lui, ne pas chercher une clé, ne pas grappler, mais lutter plutôt. Et là, il a été puni. So, wonderful showcasing. I think by far this has got to be one of the best performances of the night from the two athletes. Steve Bikim showing us what it's made of on the canvas. 3 grounds straight on top of his game, and there was no time whatsoever where we got a challenge or where we thought he was going to lose. Steve. Est déclaré vainqueur à l'unanimité pour le coin bleu représentant le Cameroun, Bikim Steve. Bikim Steve. Merci à toi Razak, merci beaucoup. Bikim, quelques mots rapidement, on va avancer. Est-ce que le public de Bâtir est là ce soir? Est-ce que le public de Bâtir est là ce soir? Si vous m'entendez les gars, pour les encouragements, un maximum de bruit pour le champion Francis Ngannou et le premier bec. Ce que je peux